Salut à tous, aujourd'hui revue matérielle et on va parler d'une box, mais d'une petite box. On va parler de la Cribox C60. Pourquoi je parle de cette petite box? Parce que c'est une grosse concurrente des e-sticks. Et pour moi, c'est mieux qu'une e-stick. Honnêtement, c'est pour plusieurs choses. On va aller voir ça en gros plan. Et je vais vous dire pourquoi c'est mieux qu'une stick. Allez, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Alors, elle est présentée dans une petite boîte. Il y aura plusieurs couleurs différentes. Alors, il y a un petit flash code. Le petit flash code renvoie vers un site. Montrant tous ces produits qu'il fait. Alors, il faut savoir que là, c'est la C60. Ils font aussi la C75 et la C75 va dans l'eau. Celle-ci, non, ça c'est vraiment une concurrente pour moi, mais très sérieuse des e-sticks. Alors, on va ouvrir un petit peu ça. Hop. Alors la boîte, moi je trouve qu'elle est plutôt pas mal. Là, on a tout de suite la boîte. Et là, on va la prendre en main. Et tout de suite, quand on la prend en main, moi, c'est sa peinture en... Je crois que c'est de la gomme ou... Je vais aller voir un petit peu. Alors, peinture caoutchouc. Peinture caoutchouc, moi, j'aime beaucoup. Honnêtement, son toucher, j'aime beaucoup. Ça fait un toucher velours. Ouais, ça fait un toucher velours. J'ouvre un petit peu, je continue. On a un petit câble pour pouvoir la recharger. Et on a aussi une petite notice qui est, comme d'habitude, en anglais. Alors apparemment ils font aussi un tank, ils parlent d'un tank qu'ils font aussi. Alors mes David, je pense qu'il va y avoir des kits avec le tank. Là j'ai sans le tank. Alors cette petite box fait 1800 mAh en batterie LiPo. Alors par contre la charge maximum sera 1 ampère. Donc il faudra bien faire attention à certains chargeurs qui donnent des fois 2 ampères. Donc il faudra faire un petit peu gaffe. Apprend les résistances à partir de 0,1 ohm, que ce soit n'importe quel type de résistance, puisque celle-ci fait le contrôle de température, qui a même plutôt un bon contrôle de température. Honnêtement, il n'est pas si négligeable que ça. Il fonctionne pour moi plutôt pas trop mal. Désolé. Alors, on a fait le tour de la boîte. Là, moi, je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est d'aller voir la box. Alors, la box. En dessous, on a des trous de dégazage. Sur chaque côté, hop, on a une partie noire et le contour est blanc. Alors, comme je dis, il va y avoir différentes couleurs. Alors, attention, ceux qui prennent le blanc, il a tendance à salir un petit peu. Ça, je le dis. Mais ça, le blanc, comme on dit toujours, c'est salissant. Alors, moi, le petit, peut-être qu'il peut y avoir défaut. Je sais pas si on entend à la caméra. C'est les boutons qui bougent un petit peu. Alors, c'est pas méchant en soi. Ça fonctionne bien. On va allumer la box. Donc, on va appuyer 5 fois sur le switch. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on voit l'écran. Et là, moi, ça me fait plaisir. Pour une fois, on a un véritable écran. Ça change des écrans des e-sticks qui sont pour moi, je dirais pas nuls, mais là ça fait plaisir. Là on a un vrai écran. Apparemment ça sera un écran HD. Bon, à voir. Alors comme je disais, celle-ci fait le contrôle de température exactement. Il y a le Cantal, le Nichrome et le TI. J'ai vu passer qu'il y avait soi-disant le SS. J'ai pas vu. J'ai pas vu. Je cache pas que j'ai pas essayé une résistance en SS. J'ai essayé une résistance en nickel. Donc voilà. Elle a un mode bypass. C'est bien. Ça reprend comme si on vapait sur un méca avec la décharge de la Q. Moi j'aime bien. J'ai essayé. Ça fonctionne plutôt bien. Donc qu'est-ce que va nous dire ce petit écran? Alors la mémoire 1. En fait, en gros, c'est pas mémoire 1, c'est menu 1.
Donc pour changer des menus, on va appuyer 3 fois assez rapidement sur le switch. 1, 2, 3. Et là on voit que le M1 clignote. Donc là on est en normal, donc c'est-à-dire en wattage. Là on va en prendre en mode bypass. Là en température Celsius, donc il est pré-réglé en NI. Je rappuie encore une fois et là on peut l'avoir en Fahrenheit. Donc moi je me mets en normal et je valide. Point. Il y a juste ça à savoir. Alors moi, petit défaut, puisque tout produit n'est pas parfait, on ne peut pas valider, on ne peut pas, comment dire, verrouiller le plus et le moins. En fait, le plus et le moins, quand on appuie ensemble, ça fait une remise à zéro. Donc on voit que j'avais fait quelques barres dessus, et hop, et ben là j'ai réussi à la remettre en zéro, à zéro. On a l'affichage de la batterie avec le nombre de volts qui reste. Il va y avoir la valeur de résistance et ce qu'envoie la box pour avoir le wattage qu'on veut. Alors je vais installer un petit dripper. J'aurais pu très bien installer un Atto aussi. Donc là, hop, il me demande si ça a une nouvelle résistance. Je fais New Atomizer. Moi je réponds que non, puisque ça va servir surtout au contrôle de température. Donc quand c'est comme ça, on va se mettre directement au contrôle de température. Et là on voit tout de suite que ça fait feu. Alors là j'ai mis à 15 watts, mais avec la valeur de résistance que j'ai, forcément c'est très diesel. Donc je vais monter un petit peu en watts. On va aller carrément à fond. 60 watts. Et elle envoie plutôt bien. Honnêtement elle envoie. Moi j'ai pas à me plaindre. Alors on voit tout de suite. Moi son écran il me plaît énormément. Moi ça me fait plaisir de voir des écrans comme ça. Pour une fois ils ont compris, ils améliorent les écrans. Allez, on va aller voir un petit peu le 510. Donc le 510, ce qui est bien, c'est qu'il est intégré dans la box, donc ça fait plat. Et aussi, il est sur ressort. On va aller voir ensemble. Il est sur ressort. C'est très bien. Pour moi, c'est une box qui fonctionne bien. Et on se voit tout de suite en plan large pour dire un peu ce que j'en pense et voir ce qu'elle a un peu dans le ventre. Allez, à tout de suite en plan large. Alors, là j'ai une résistance à 0,21 ohms et on va voir un peu ce que ça donne. Je suis à 60 watts et faut avouer, bah pour moi c'est une petite box qui déchire. Alors certes elle ne fait que 60 watts, mais moi qui va entre 50 et 60 watts à peu près en moyenne pour la journée, moi ça me va très bien. En plus c'est super petit. Après oui c'est sûr l'autonomie 1800 ampères ça reste assez petit. Alors ça sera surtout je vais dire pour des personnes qui vont vaper entre 20 et 30 watts dans la journée, c'est une petite box qui sera très bien. Pour moi, concurrence largement les sticks. Je dirais même qu'elle a une meilleure finition que les sticks. Qu'est-ce que je peux dire? Tout simplement qu'elle est adoptée. Alors, on va essayer le mode bypass. Hop. Je me mets en mode bypass. Donc là, au lieu d'afficher les watts, bah, ça va m'afficher les volts qui restent dans la Q. Et on va vaper un peu. Et oui, alors on voit toujours autant. C'est sympa de savoir le nombre de pulses. 1, 2, 3. Voilà. C'est sympa de savoir le nombre de taf qu'on s'est fait dans la journée. Moi, c'est sympa. Il n'y a pas beaucoup de box qui le font. L'écran est très lisible. Même en plein soleil, on arrive à le lire encore. Et ça, c'est pas négligeable. Et franchement, il est quand même nettement plus agréable à regarder. Il y a juste les petits boutons.
Alors, je disais que le plus et moins n'était pas verrouillable. Alors, faut savoir qu'au bout d'un moment, quand tu t'en es pas servi, il va falloir switcher un coup pour qu'elle se rallume, puisqu'elle s'est mise en veille. Switcher un coup et après re-switcher pour pouvoir vaper. Et en même temps, bah, ça te verrouille le plus et le moins. Donc ça évitera dans une poche ou dans un sac que ça s'amuse à faire le yo-yo, à monter, à descendre, monter, descendre. Donc c'est pas si mal que ça. Sur ce, ça c'est mon petit retour sur cette box. Une mini box pour moi qui a honnêtement qui coup de cœur parce que quand j'ai reçu ça je me suis dit ouais pourquoi pas et j'aime bien honnêtement j'aime bien ça fait bien son job c'est agréable franchement en main pour moi c'est agréable. Le toucher est vraiment très sympa. Puis voilà moi c'est ce que j'ai à dire, je kiffe cette petite box. Voilà. Alors, je remercie LCA Distribution. Il faut savoir que c'est lui qui a l'exclusivité de la vente de ce produit-là. Donc, professionnel, vous pouvez aller le voir directement et il vous en fournira. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end et une bonne journée. Allez, salut à tous!